Salut Tokvor, bonne année, bonne santé, et surtout n'oubliez pas les gestes barrières. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre route avec la prochaine étape de l'univers de Kamen Rider Drive, le film Kamen Rider Drive Surprise Future. Oui, j'ai un accent anglais à couper au couteau, et je t'emmerde. J'espère que tu as vu mon émission Drive avant de regarder celle-ci, car si c'est pas le cas, va la voir. Sorti le 8 août 2015 et toujours écrit par Riku Sanjo, cette fois notre rider prend la route du voyage temporel et goûte quelque temps à la paternité. Donc c'est parti, mais on fait ça vite parce que je suis garant double fil et j'ai pas envie de me prendre une prune. Ok ? La ville endormie, une voiture mystérieuse qui sort d'un trou de verre, un rider bleu qui apparaît et des shift cars parasites, telle commence notre aventure. Alors que Shinosuke et Kiriko sont sur une affaire et s'apprêtent à mettre fin à la vie d'un autre Romude, un jeune homme apparaît le suppliant de ne pas tirer. Belt-san a alors un dysfonctionnement soudain et devient agressif sans raison. Il est alors attaqué par le rider bleu, Kamen Rider Dark Drive, et tente de se défendre. Après un combat ardu, Shinosuke est sauvé par le jeune homme qui s'avère être Eiji Tomari, son fils de l'année 2035, un futur apocalyptique où Belt-san, devenu mauvais, a établi le règne des Romudes en asservissant l'humanité. Se retrouvant en fuite face à la police, qui pense que le héros du peuple est devenu mauvais, Shinosuke refuse de croire Eiji et son histoire avant d'être attaqué par la police, Mac et un Romude sans numéro que Go finira par détruire. Eiji tente de modifier Belt-san, mais est tué par Dark Drive avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Recevant l'aide de Mac et Chaser face à Dark Drive sans résultat, Shinosuke décide de se transformer et arrive à se débarrasser du Dark Rider. Mais Belt-san perd de nouveau le contrôle et manque de tuer Go. Shinosuke rassemble alors ses forces et arrache sa ceinture avant de décider de la détruire grâce à la Shingo Axe pour sauver le futur. Le rideau tombe, Eiji est vivant et en réalité le Romude 108 du futur qui a pris son apparence après l'avoir tué. Il se transforme en Dark Drive et tente d'éliminer notre héros qui est sauvé à la dernière minute par Chase. Maintenant incapable de se transformer, il se rend à l'ancien hangar de crime où il retrouve Kiriko avant de s'échapper à bord de Proto-Dread car celui-ci est attaqué par Dark Drive. Après une course-poursuite effrénée, le prototype est détruit et de nouveaux Romudes sans numéro tentent de le tuer. Shinosuke tente le tout pour le tout et se transforme en Drive Chodedit grâce à la clé de Traderon et en élimine un. L'autre le sera aussi des mains de Kamen Rider Ghost quelques temps après avant de disparaître. Bah ouais, on va pas trop le spoiler non plus. Pendant ce temps, l'unité spéciale arrive à convaincre le QG de la police de venir en aide à Drive, tout en trouvant l'emplacement du 108 du présent. Shinosuke s'y rend pour l'ultime confrontation et affronte le faux Eiji avec tout ce qu'il a, mais rien n'y fait, il est vaincu. Les deux 108 fusionnent et deviennent le paradoxe Romude, dont le pouvoir peut causer un Global Freeze éternel. Mais notre héros n'abandonne toujours pas, et il récupère le driver de Dark Drive et le fusionne avec la clé de Traderon pour ramener Belt-san à la vie. Il est donc temps d'en finir. Il se transforme enfin de nouveau et Kiriko modifie la Nex Special Shift Car pour qu'il puisse l'utiliser. Paradox arrête le temps et Shinosuke se transforme en un nouveau Drive accompagné par l'âme de son fils. Sous celle-ci, il ne fait qu'une bouchée de Paradox et empêche ainsi l'avènement du futur apocalyptique Romude. Ce qui est toujours cool avec le film de l'été de Kamen Rider, c'est sa forte connectivité avec sa série. Bien que pour nous, petits français, on le voit pas dans l'ordre, donc faudra attendre très longtemps avant de pouvoir regarder au moment où il doit s'insérer dans la série. Mais bon, souvent c'est pas très grave, on comprend très bien. Sauf que dans ce cas-là, non. Pour Surprise Future, c'est presque une nécessité de voir le film dans la continuité des épisodes. Et bien sûr, être à jour dans Kamen Rider Drive. Petite précision, le film se déroule entre les épisodes 40 et le film Gaiden Kamen Rider Drive Saga Kamen Rider Chaser. Donc tu l'as compris? Si t'es pas à jour, qu'est-ce que tu fous là? Bah ouais, parce que t'as quand même certaines explications qui lient les deux médias et qui permettent de proposer aux fans autre chose qu'une bête histoire parallèle comme on a habituellement. Juste voir le film ne permet pas de tout comprendre. Mais après, tu fais ce que tu veux. Kamen Rider Drive est une série avec un casting assez important. Ok, on est loin du palmarès de Gaim Uryuki, mais avec 3 riders, un groupe de méchants,
et un casting de soutien assez étendu, ce n'est pas un spectacle à visage réduit. On pourrait même croire que le film est surpeuplé, mais ce n'est pas le cas. En réalité, le film se concentre sur une infime partie du casting et se permet de les développer beaucoup plus, laissant le reste principalement comme des extras. Donc si t'es fan de Mac ou de Chaser, eh bien c'est pas de peau, mais ils ont quand même droit à de sacrées scènes de combat. On se concentre principalement sur le lien entre Shinosuke et Beltsan, ce qui est cool et renforce d'autant plus leur relation. On apprend quand même que Shinosuke est l'héritier des biens matériels restants de Crime. Une putain de collection de voitures de collection. Vise le pognon avant que tout parte en fumée. Et merde, il va falloir qu'il soit content de son maigre salaire de flic. Ah, c'est pas de peau. Tout au long de sa saison, Kamen Rider Drive a été une série qui a su gérer l'action et le suspense. Une série qui a su jouer avec nos sentiments. Surpass Drive prend ces mêmes émotions et les multiplie. Donc si t'as pas été touché par le lien qui unit un homme et sa ceinture, eh bien le film ne va pas du tout t'émouvoir. Effectivement. Même les réactions de Shinosuke envers son futur fils Eiji, un personnage dont son introduction est très peu développée, sont pleines d'émotions. C'est d'ailleurs la première déception du film. Pour la première fois, nous sommes face à la descendance directe d'un Rider, et qui plus est qui a pris la suite de son père. Bah non, t'as oublié le fils de Wataru d'Okiba. Ah oui, merci. Donc un personnage qui apparaît 5 secondes à la fin du dernier épisode, alors merci pour ce souvenir pétard mouillé. Bah désolé, mais... Non mais c'est bon, j'ai compris. Voilà, je me suis gouré, voilà, super, on va pas en faire tout un foin, hein. Il est content, hein. J'ai oublié Kiba numéro 3, 5 secondes, il est content, hein. Ah, t'es content, hein. Qu'est-ce que t'as? C'est le temps qu'il te faut pour Julien, c'est pour ça que tu y tiens tant? Bref, je le rappelle, techniquement, le rôle d'un rider ne s'hérite absolument pas au travers des générations. Du coup, le TG n'en fait pas grand-chose, hein, et même sa mort va rester quand même assez brumeuse. Et un petit spin-off Gaiden, c'était pas possible du coup? Parce que tu vas pas me dire que t'avais pas le budget pour ça avec ce que t'as rapporté la série. Tu me feras pas croire ça. Drive est le rider du peuple, et cela ne se reflète pas seulement dans comment les gens se sentent avec lui, mais également dans comment il se comporte avec eux. Ce Drive passe donc la vitesse supérieure en termes de construction de personnages et de drame, avec en bonus de grandes scènes d'action, des courses-poursuites à grande vitesse, des combats flashy au corps à corps. Ce film offre une variété de différents plans qui conviennent parfaitement à la série. Alors peut-être y a-t-il trop d'utilisation d'effets CGI, mais en général cela renforce plus l'action que ça lui nuit. C'est d'ailleurs agréable de voir Surprise Future se rappeler que le Rail Crosser existe, vu qu'il est terriblement sous-exploité dans la série. Car le film comprend en plus une quantité impressionnante de nouveaux équipements proposant non seulement 3 nouvelles combinaisons, mais également 2 nouvelles voitures dont la proto Trailrun qu'on attendait depuis un certain temps. D'ailleurs, vous avez Dark Drive type Next et Next Trailrun, très sportives, associées à une forte influence Tron avec leurs couleurs noires et bleues qui dégagent une ambiance très futuriste. Kamen Rider Dark Drive incarne d'ailleurs très bien son rôle de Dark Rider juste par ses gestes et ses attitudes. A contrario, Kamen Rider Drive Type Special se la joue tout aussi futuriste, mais ajoute certains éléments propres à la conception de Drive pour créer quelque chose de similaire, mais avec un côté plus héroïque. Et il y a aussi Drive Cho Edit, un hybride costaud de Type Speed et Machine Chaser. Le nom est un peu étrange car il n'a rien de Cho, super, la forme étant assez faible. Le costume est pourtant un excellent détournement par rapport au costume de Drive habituellement élégant et donne une nouvelle version au costume de Machine Chaser. Oui, ok, bon, on est d'accord, c'est un fucking repeat. Bon, par contre, chose décevante, le film laisse tomber quand même assez rapidement le concept du voyage temporel et de la causalité, ce qui n'est absolument pas malin, sachant que le film se repose sur la modification de l'avenir. Comme toujours, on nous propose un nouvel ensemble de règles à appliquer sur le voyage temporel, mais Surprise Drive ne présente pas ces règles de base, pour justifier qu'il ne respecte pas les conventions habituelles communes à d'autres films. Tu sais, toutes les règles qui n'existent que pour se contredire d'un film à un autre. Le truc que personne ne comprend vraiment est que certains se touchent les cacahuètes constamment, pensant être un expert de tout ça. Toute la situation autour de la destruction de la Belt n'a aucun sens, parce qu'elle a été détruite dans le passé, mais pourtant la version future existe toujours. C'est pas logique. Celle-ci est alors récupérée par Shinosuke, devenant ainsi la version actuelle de la ceinture à la fin du film, mais cette version de la ceinture ne sera jamais revenue dans le passé après la destruction du Romulus 108 de nos jours. Vous me suivez là? Oui? Non? C'est pas grave. On peut peut-être affirmer que le paradoxe était si grand que la chronologie a fini par se corriger d'elle-même, bouclant ainsi la boucle. Mais en réalité, c'est le film qui te demande de faire ça avec ta propre logique. Donc si t'en as pas, t'es mal barré. Cela restera donc inexpliqué car
personne n'a une bonne compréhension du voyage temporel. Et encore moins les scénaristes. Bon, sur un pur facteur de plaisir, il n'y a rien à redire du film. Mais pour le voyage temporel et tous les petits détails mineurs passés sous silence, eh bien ça gâche en fait ce plaisir. Enfin, comme c'est souvent le cas avec ces films, Surprise Future marque également la première apparition du Kamen Rider de l'année prochaine, en l'occurrence Kamen Rider Ghost. Ghost fait un début très fort dans ce film, ne volant absolument pas la vedette à Drive, laissant une excellente impression dans les quelques minutes pour lesquelles il apparaît. Ghost se bat alors dans une qualité presque éthérée, ce qui correspond à la fois à son nom et à son look. Mais cette interprétation du personnage ne sera jamais reprise pour la série. Et à côté de ça, pour la part romantique dont j'ai déjà parlé dans mon émission Drive, le film est le point de départ de l'éveil des sentiments de Shiosuke pour Kiriko. Merci G de l'aider un peu, bien qu'il n'y avait pas 36 gonzesses coincées proches de lui qui auraient pu devenir ta mère. Côté Kiriko, vu comment elle se jette dans ses bras, le doute n'était plus permis la concernant. Bref, si tu n'es pas du genre à critiquer le voyage temporel et ses paradoxes souvent absurdes, le film Kamen Rider Drive Surprise Future est un très bon film de l'été que je te conseille. Il s'insère joliment dans la série, a des actions brillantes, de nouveaux designs de costumes merveilleux et surtout fait ressentir des émotions de la meilleure façon qui soit. Si la série elle-même n'a pas réussi à t'émouvoir sur l'histoire entre un homme et sa ceinture, le film pourra certainement changer ça. Cependant, le mépris évident pour les complexités du voyage temporel peut être une pilule difficile à avaler. En droite lignée de sa série, le film valide une nouvelle fois toute la puissance du moteur qui se dégage de cette aventure pour notre plus grand plaisir. Petit trivia, Mercedes-Benz s'est associé au film pour créer une Mercedes AMG GT spéciale qui servira de voiture Next Run pour Kamen Rider Dark Drive. Makenyu, le fils de Sonny Chiba, incarne Eiji Tomari, le fils de Shiosuke. Bien qu'il ait grandi aux États-Unis, il a regardé Kamen Rider dans son enfance et est ravi de faire partie de ce film. Son oncle, Jiro Shiba, a précédemment incarné Kazuya Taki dans la série originale. Concernant Kamen Rider Ghost, ce film n'est pas canon à la série, car Takeru n'aurait pas dû encore avoir la capacité de se transformer en août 2015. De plus, l'apparition du Newton Icon placerait ce film après l'épisode 4, qui a présenté un flashback sur le final de Drive qui se produit après ce film. Le film spoil l'arrivée du Global Freeze éternel de fin de série. Donc, t'es japonais, on te balance le climax de fin. Ah bah bravo, champion les mecs. Et toi, l'as-tu vu, qu'en as-tu pensé? Dis-le moi en commentaire pour qu'on en discute et tu peux toujours nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux présents en description. C'est tout pour moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bye! Ouais, c'est bon, j'arrive!